Bonjour à tous. Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les livres horribles qu'on adore. Ça promet. Alors, le premier, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent. C'est l'histoire de Turtle, une jeune fille de 14 ans qui vit seule avec son père sur la côte nord de Californie, dans la forêt et sans trop de contact avec le reste du monde, sauf des fois le grand-père qui vient leur rendre visite. Et ils ont une relation très particulière et un peu problématique, même beaucoup problématique. Voilà, on vous spoile pas, mais c'est dur. Donc, il faut savoir que c'est un roman qui a été écrit pendant 8 ans par l'auteur. Donc, vraiment très travaillé. Et il est aussi très beau parce qu'il y a de nombreuses descriptions de paysages de Californie et un rapport avec aussi la mer qui est très beau. Voilà. Bon, après, c'est quand même un roman, il faut s'accrocher pour le lire. Et il y a des scènes très dures. Mais après, j'ai beaucoup aimé, c'était un gros coup de cœur. Et toi, Laura? Oui, moi j'ai failli arrêter la lecture au début du livre, quand les scènes compliquées commencent. Et heureusement, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient conseillé de continuer. Et effectivement, au milieu du livre, il y a un nouveau personnage qui m'a aidé à continuer la lecture. Voilà pour My Absolute Darling. On passe au suivant. Oui? Alors, Et Cadavreski, c'est l'histoire d'un homme qui travaille dans un abattoir. À cause d'un virus, les animaux ont tous disparu de la surface de la Terre. Et les hommes inventent donc une solution pour continuer à manger de la viande. Une race d'humains spéciale, consommation. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Laura? alors, c'est vraiment un livre très original. À cause du sujet, il sort du lot. J'avais vraiment pas lu de livre comme ça. Du coup, j'ai eu plusieurs fois envie de vomir. Il faut pas le lire à l'heure des repas. Mais bon, c'est un ovni voilà, qui vaut le coup pour le scénario très original, je trouve. Et, et l'autrice Agustina Basterica, qui est une Argentine, je crois que c'était son premier roman, à vérifier. C'est un livre qui marque quand même. Oui, c'est vrai, c'est vraiment horrible. J'ai essayé de le lire avant de prendre mon petit déjeuner, ça m'a vraiment coupé l'appétit. Voilà. Donc, mais après, c'est vrai que bon, il est très bien écrit. Et puis j'ai trouvé que c'était, oui, comme l'a dit Laura, très original. Donc à lire absolument. On va passer à un autre livre maintenant. Alors, c'est Né d'aucune femme de Frank Brice, qui a eu beaucoup de prix, une dizaine de prix. Alors, c'est l'histoire de Rose, qui a caché l'histoire qui l'a conduite dans un asile sous sa jupe. Et grâce à ces carnets, on va découvrir sa vie qui est marquée par une grande violence, beaucoup de malchance. Et on vous raconte pas tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Johanna? Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment très très dur, une histoire terrible que je ne souhaite de vivre à personne. Et pour moi, Rose, c'est vraiment une femme courageuse, admirable, qui a eu une vie affreuse, mais qui a toujours continué à avoir confiance en la vie, alors qu'elle aurait pu baisser les bras. J'ai trouvé que c'était très 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 bien écrit. Donc en fait au début j'hésitais à continuer ou pas ma lecture parce que je trouvais vraiment que c'était très dur à lire. Mais bon, c'est bien écrit et ça se lit. Je crois que je l'ai lu en 1 ou 2 jours. Je pouvais plus le lâcher, je voulais vraiment connaître son histoire. Ouais, moi pareil, je l'ai lu très rapidement. C'était une lecture très addictive. Et, et contrairement aux deux autres, j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup
y avait une grande beauté dans le livre. Alors je ne sais plus si c'était grâce à l'écriture ou au petit moment de bonheur que connaît Rose, mais c'était très très beau en plus d'être dur. Ensuite, Donc ensuite, on va passer à Suck One Island de David Vann, qui est pour moi vraiment le livre le plus horrible que j'ai lu de toute ma vie et qui m'a traumatisée. D'ailleurs, j'ai failli arrêter de le lire, mais bon, quand même, je me suis dit, bon, c'est un des livres les plus connus de David Vann, donc je me suis dit, il faut le finir. Donc la première partie, enfin, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire d'un père qui demande à son fils de le suivre sur une île et vivre sur une île en autarcie. Et voilà, donc ils n'étaient pas vraiment préparés à ça, il manque de provisions et puis ça devient quelque peu dramatique. Donc ce qui m'a beaucoup plu, c'est toute la première partie justement où on découvre un peu l'île, la vie sauvage, etc. Mais alors après, il y a un drame, un drame terrible. Donc je ne vous dis pas ce qui se passe, mais vous comprendrez si vous décidez de le lire. Et je n'étais plus capable de le lire parce qu'en fait les scènes sont vraiment tellement bien décrites et détaillées que c'est abominable. Voilà, donc si vous aimez les trucs abominables, c'est pour vous, ça va beaucoup vous plaire. D'autant plus que apparemment c'est un petit peu l'histoire de l'auteur, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait son père lui a proposé d'aller vivre sur une île et finalement il a refusé. Donc, j'ai envie de dire, il a bien fait. Parce que si ça s'était passé comme dans le roman, on n'aurait peut-être pas eu ce livre. Voilà. Après, on a Chanson douce de Leila Slimani. Alors là, c'est l'histoire d'un couple de parents de 2 jeunes enfants qui engage Louise pour s'occuper d'eux après l'école et le week-end. Et les parents et les enfants commencent à s'attacher à cette nounou qui devient complètement indispensable jusqu'à un grand drame qu'on connaît dès le début du livre. Donc on ne vous raconte pas, mais on le sait dès la première ligne, il me semble. Oui. Du coup, Johanna, tu l'as lu toi aussi celui-ci? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, moi, c'est un livre qui m'a plutôt... je ne l'ai pas trouvé si horrible, mais c'est plus... il m'a mis mal à l'aise, en fait. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Oui, parce que du coup, on s'attache aussi au personnage horrible de la nounou, petit à petit. Et du coup, on se demande comment on est capable d'une chose pareille. Leila Slimani arrive à se jouer de nous. Et je pense que c'est un livre qu'il ne faut pas lire quand on vient juste d'avoir des enfants. Non, je sais pas. En fait, moi, on cherche une nounou. Plus, je ne sais plus à quelle rentrée littéraire il est sorti, mais moi j'avais ma fille qui était chez une nounou. Ouais. Et du coup, mais ça m'a pas tant dérangé que ça, mais c'est un peu horrible, mais bon, on sait que ça peut arriver, donc voilà. Mais... La morale, c'est de mieux choisir sa nounou. Et il y a un film qui est paru il n'y a pas longtemps aussi. C'est l'adaptation du roman, mais du coup, on voit plutôt le point de vue des parents dans le film, donc c'est un peu différent. Oui, que c'était vraiment, vraiment bien fait ce procédé justement qu'on s'attache à la nounou. J'ai trouvé ça bien. Mais c'est ça qui fait justement, qui crée le malaise en fait. Donc voilà, j'espère que vous le lirez, comme ça on pourra en parler ensemble. Après, il y a... Ensuite, c'est un livre qui vient de sortir, Kérosène, d'Adeline Dieudonné. Donc ça se passe un soir dans une station-service, des personnes se croisent et au fil des chapitres, nous découvrons la vie de chacun d'entre eux ou une scène de vie qu'ils ont vécue soit sur le moment à la station-service, soit qui n'a rien à voir, une scène de leur vie. Voilà.
Donc, qu'est-ce que tu vas en dire, toi, Laura? Alors c'est un roman qui se lit très très vite. Moi, à chaque fois que je terminais un chapitre, j'essayais de faire une pause quand même pour pas passer directement à un autre personnage. Mais c'est vraiment très provocateur. C'est un roman coup de poing, voilà, qui laisse pas indifférent. C'est que des. Enfin, dans la plupart des histoires, il y a quand même des choses très particulières, hein. Soit un crime, soit une scène de vie qui a marqué le personnage à vie. Voilà, donc c'est un roman très provocateur, mais que j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est pareil, j'ai vraiment adoré. C'était super. Je vous conseille de le lire. Mais oui, c'est vrai que certaines scènes sont un peu dérangeantes. Oui, c'est vrai que oui. Quand vous l'aurez lu, on en parlera aussi, avec plaisir. On pourra en discuter très longtemps d'ailleurs. Après, au niveau du glauque, c'est peut-être le plus soft de tous, je sais pas. Non, pas forcément. Oh, bah, Certains personnages ont il y a ouais. certains trucs quand C'est même. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça dépend des chapitres. Et en fait, on avait eu très envie de lire Kérosène d'Adeline Dieudonné parce qu'on avait toutes les deux beaucoup aimé La vraie vie, qui est sortie, je sais plus, en 2016 ou quelque chose comme ça. Oui, je sais plus non plus la date exacte. Qui est du même auteur, de la même autrice. Et donc là, c'est l'histoire d'une sœur qui protège son petit frère. Mais qui protège la grande sœur? Pas grand monde. Donc ça se passe dans une banlieue plutôt tranquille en fait, dans une famille. Dans un quartier, tu sais, de lotissement, où les lotissements sont tous pareils, Oui, il me semble, oui. si je me souviens bien. Et donc le père est persuadé que les garçons doivent être forts, costauds, pas trop sensibles, etc. Alors que les filles, pour lui, c'est juste des proies chétives ou alors des personnes inexistantes, comme sa femme par exemple. Qui est une amibe. Oui. Et qui est comparée à l'amibe par sa propre fille dès le début. Enfin, elle appelle sa mère l'amibe, qui est en fait un être unicellulaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est pas très flatteur pour sa maman. Et en fait, du coup, il a les enfants qu'il ne voulait pas avoir, puisque le petit garçon est plutôt hypersensible et chétif, alors que la fille a du caractère. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle est là pour protéger le petit frère dans certaines scènes. Voilà, du coup, alors on a mis ce roman dans cette vidéo parce qu'il y a notamment 2 scènes horribles. Oui, particulièrement terribles. Voilà. Je sais pas si on raconte ou pas. Dans une qui fera que vous ne pourrez plus manger de chantilly. Et c'est au tout début du livre, donc. Ouais. Et la deuxième. On peut en parler ou pas? Je sais pas trop. Non, je pense qu'il vaut mieux pas en parler. On vous laisse découvrir la scène de la chasse. Bon, ben voilà. Pourquoi on a vraiment aimé ce roman? Et pareil, ça se lit d'une traite. Je l'ai lu très rapidement. Le suivant. Je vous en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Je crois que c'était mes coups de cœur 2020. Il s'agit d'une trilogie, la trilogie Remade d'Alex Caro, qui parle d'un virus, un mystérieux virus qui se propage sur la Terre. Et nous suivons la survie d'une famille. Donc il y a le père qui est en Amérique et les enfants et la mère qui sont en Angleterre. Voilà, donc je l'ai mis dans les livres horribles en fait parce qu'il y a vraiment des scènes très dégoûtantes, notamment quand le virus attaque certaines personnes. C'est décrit, très visuel, c'est très visuel, on a la vision de suite de la scène qui est
pareil, hein, il faut pas le lire quand on est en train de manger ou juste avant le repas parce que là, ça va pas bien se passer. Mais sinon, c'est génial, ça se lit d'une traite, c'est un page turner, c'est-à-dire un livre qu'on ne peut pas lâcher, on tourne les pages, on veut vite savoir ce qui se passe, plein d'action et de suspense à découvrir dans votre médiathèque. Au suivant. Et le dernier, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Non, il me semble pas qu'on l'avait présenté dans une vidéo. On l'avait présenté au petit-déj à la médiathèque. Alors là, c'est donc un futur hypothétique. Aux États-Unis, en fait, une secte prend le pouvoir d'un coup et réorganise la société. Alors du coup, il y a les commandants, qui sont des hommes riches, qui ont le droit d'épouser des épouses, donc qui sont leurs femmes, et qui sont servis par des martas, qui font la cuisine, le ménage, et les servantes, qui sont les très rares femmes qui ont encore eu des enfants dans les dernières années avant la prise du pouvoir de la secte, et qui donc sont encore potentiellement fertiles, puisque sinon toutes les femmes et tous les hommes sont devenus infertiles. Donc les enfants sont très très rares et tout le monde les chérit, voilà. C'est un peu les rois de la société. Et du coup, on va suivre une servante dans sa vie complètement catastrophique, puisque du coup, elle est réduite juste à son utérus potentiel, donc c'est vraiment l'horreur. Mais heureusement, elle va se battre et garder toujours un espoir de pouvoir quitter les États-Unis, puisqu'il y a encore d'autres pays qui sont libres et qui continuent de vivre normalement. Du coup, voilà, son espoir, ça va être de partir un jour au Canada, retrouver sa famille. Donc il y a 2 tomes, il y a un premier tome qui a été écrit il y a très longtemps et le deuxième qui vient de sortir il y a 2 ans. Voilà, donc c'est vraiment passionnant à lire absolument. Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que même s'il y a beaucoup de scènes horribles, il n'y a pas de science-fiction, quoi. C'est une situation qui pourrait arriver dans la vie réelle et du coup on voit au tout début comment ça commence petit à petit. Au tout début, on n'a plus le droit de faire certains métiers, les femmes n'ont plus le droit d'avoir de compte en banque. Petit à petit, tout part en cacahuète. Donc du coup, voilà, j'ai bien aimé ce moment. Tout part en cacahuète. Voilà. Histoire de se méfier si un jour ça nous arrive, on dira « Oh, ça j'ai déjà vu quelque part !» Attention. Non, à lire absolument. Voilà. Oh, mais on a fini notre top 9 de romans horribles. Oui, j'espère que ça vous aura donné envie de les lire. Et bon, du coup, tout cela, vous pouvez venir les emprunter. Et voilà. Vous les achetez si vous êtes trop pressé. Voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.